Chers téléspectateurs, chers abonnés, bienvenue. Je vous salue tous avec amour et respect. Dans nos vidéos précédentes sur les miracles, nous avons abordé les miracles attribués au prophète Mohammed, tels que l'ascension céleste, mirage, la fente de la lune, Shaq al-Qamar, la multiplication de la nourriture et de l'eau, la guérison des malades, la résurrection des morts, ainsi que les miracles prétendant qu'ils surpassaient les autres prophètes. Nous avons également discuté des miracles attribués à Jésus, comme la résurrection des morts, la création et l'animation d'un oiseau, la guérison des malades, des miracles attribués à Moïse, tels que l'ouverture de la mer Rouge, la transformation de son bâton en serpent ou en dragon pour surpasser Pharaon et ses magiciens, la blancheur de sa main, Yad al-Baïda, et le voyage de Moïse avec le serviteur sage. Par ailleurs, nous avons examiné qui était réellement David, le fait qu'il aurait fait tuer son commandant Uri, commis l'adultère avec sa femme Bethsabée, et que Salomon serait né de cette relation, ce qui est un mensonge. Nous avons aussi analysé le sens de sa glorification avec les montagnes, les animaux et les oiseaux, ainsi que la gestion de son royaume. Dans la vidéo suivante, chers spectateurs, nous avons examiné ensemble quel héritage Salomon avait reçu de son père, qui étaient les djinns placés sous l'autorité de Salomon, sa communication avec les oiseaux et la huppe, sa connaissance de la langue des fourmis, les statues dans le palais où il gouvernait son royaume, l'accueil de la dirigeante de Saba, Balkis, et l'analyse des récits concernant l'arrivée du trône de Balkis. Dans la vidéo précédente, nous avions analysé ensemble le miracle attribué au prophète Abraham, selon lequel il aurait été jeté dans le feu sans être brûlé, ainsi que l'évaluation d'autres événements. Parmi les événements que nous avons évalués, nous avions abordé la lutte d'Abraham pour l'unicité de Dieu face à la société et à ses dirigeants, le fait qu'il ait brisé les idoles et accroché la hache au cou de la plus grande, l'explication de l'unicité de Dieu créateur de toutes choses à travers les métaphores des étoiles, de la lune et du soleil, l'examen de la relation éventuelle entre Abraham et le site de Baluch-le-Gueul à Urfa, la question de savoir s'il a sacrifié son fils Ismaël ou, selon une autre tradition, Isaac, suite à un rêve, ainsi que les allégations selon lesquelles Abraham aurait menti 3 ou 4 fois, le fait qu'il ait laissé son épouse et son fils Ismaël seuls dans un endroit désert à la Mecque. Et enfin, l'origine de l'eau de Zamzam et de la marche entre Safa et Marwa, accomplie lors du pèlerinage. Dans cette vidéo, nous allons analyser les miracles et les événements concernant le prophète Jonas, Hazreti Yunus, à la lumière de la tradition prophétique et des lois divines, Sunnetullah. Parmi ces sujets, nous aborderons notamment la question de savoir si le prophète Jonas a réellement été avalé par le poisson, ce que signifie le tirage au sort, la signification des mots Gam, Hud et Kuluch Sahibi, comment cette erreur a pu se produire, la différence entre l'exil, Ikre et la fuite. Et enfin, s'il existe une contradiction dans le Coran concernant la différence d'expression entre 100 000 personnes et plus de 100 000 personnes. Nous répondrons également à cette question en examinant les chapitres 1, 2, 3 et 4 du livre de Jonas dans la Torah. Nous verrons comment ces récits sont présentés dans la Torah, comment le récit de la Torah a été transmis à nos livres de hadith et de tafsir par le biais des traditions, et ensuite, nous procéderons ensemble à des analyses conformes au Coran et à la Sunnatullah. Chers spectateurs, comme notre vidéo sur le prophète Jonas sera très longue, je vais résumer en 1 ou 2 phrases la partie où je partage avec vous la méthode et la démarche que nous avons établie à partir du Coran pour nos vidéos sur les miracles, sans entrer dans les détails des durées, des noms de sourates et des numéros de versets, puis je passerai directement aux explications concernant Jonas. Le premier point de ce résumé est que le mot « miracle » n'apparaît jamais dans le Coran et n'est pas utilisé. En revanche, les mots « signe » ou « verset » qui ont également le sens de miracle sont employés. Selon le contexte dans lequel ils sont utilisés dans les versets, ils signifient signe, indication,
choses extraordinaires et intéressantes, messages, leçons, avertissements, signes de la puissance et de la force d'Allah, versets du Coran, mission prophétique, institution de la prophétie et le Coran lui-même. Deuxièmement, les messagers du Coran, c'est-à-dire les prophètes, se sont également définis comme des serviteurs d'Allah et des êtres humains, tout comme nous. Troisièmement, ils ont précisé de leur propre bouche, selon le langage du verset, que la seule différence entre les messagers d'Allah et les autres était de recevoir la révélation d'Allah. Quatrièmement, le Coran nous informe également que les messagers d'Allah, les prophètes, avaient pour mission la transmission du message, l'annonce de bonnes nouvelles, l'avertissement, le dévouement, l'explication et la clarification, le fait de maintenir constamment la vérité au grand jour, la glorification d'Allah en le purifiant de toute forme d'association, le rappel, le conseil, la mesure, la guidance, et que certains messagers avaient aussi des fonctions de souveraineté, d'arbitrage et de jugement. Cinquièmement, les messagers d'Allah, dans l'accomplissement de ces missions, n'ont suivi qu'une seule source, la révélation. Sixièmement, les messagers d'Allah ont voué la religion, l'islam, exclusivement à Allah. Ils ont exprimé, selon le langage des versets, qu'ils n'étaient pas eux-mêmes des législateurs. Septièmement, si les messagers n'accomplissaient pas leur devoir de vouer la religion exclusivement à Allah, ils étaient menacés de mort par le Coran. Huitièmement, les polythéistes de la Mecque et d'autres sociétés ont demandé de nombreux miracles aux prophètes qui leur étaient envoyés comme messagers. Neuvièmement, face à ces demandes, le Coran leur a donné une réponse négative, indiquant que la foi relève de la volonté et du choix personnel. Dixièmement, le Coran a informé que dans la loi d'Allah, Sunnatullah, il n'y aurait ni changement ni altération pour ses messagers et leurs interlocuteurs, et qu'Allah est sur la voie de la piété, de la responsabilité et du droit chemin. Il s'est opposé à l'attitude du type « si Allah veut, cela n'arrivera-t-il pas ?» et à l'arbitraire que cela implique. Onzièmement, le Coran a demandé à ceux qui travaillent sur lui d'atteindre les significations sémantiques profondes des versets en utilisant les méthodes de la raison, de la science, des ulil el-bab, personnes douées d'intelligence, de la réflexion, de la méditation, de la contemplation, de la compréhension et de l'approfondissement. Douzièmement, il a été annoncé que si ces efforts ne sont pas accomplis, c'est-à-dire si l'on ne devient pas l'individu ou la société du Coran et de la révélation, ils seront frappés de malheur. Il a été précisé que ces personnes et ces sociétés seront entravées et qu'elles ne pourront pas atteindre les vérités personnelles et collectives. Chers téléspectateurs, à présent, à la lumière de ces informations et de ces approches de principe, commençons par un résumé de la façon dont les miracles et les sujets du prophète Jonas sont exposés dans toute leur clarté dans les chapitres 1, 2, 3 et 4 du livre de Jonas dans la Torah. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, la parole du Seigneur vint à Jonas. La méchanceté des habitants de la grande ville de Ninive est montée jusqu'à moi. En d'autres termes, va à Ninive et appelle ces méchants à moi. Mais Jonas s'enfuit loin de la présence du Seigneur. Il atteignit le bord de la mer. Là, il monta à bord d'un navire qu'il trouva. Le Seigneur envoya un grand vent sur la mer. Les marins eurent peur. Chacun cria vers son propre Dieu. Pour alléger le navire, ils commencèrent à jeter le reste de leur cargaison à la mer. Quant à Jonas, épuisé, il était descendu dans la cale du navire et, ignorant tout ce qui se passait, s'était endormi. Le capitaine du navire s'approcha de Jonas. « Hé toi, toi qui dors, lève-toi et invoque ton Dieu. Peut-être que ton Dieu pensera à nous et que nous ne périrons pas. » Les personnes à bord du navire se dirent les unes aux autres, « Déterminons par tirage au sort à cause de qui ce malheur nous est arrivé. » Ils procédèrent au tirage au sort. Le sort tomba sur Jonas. Ils interrogèrent Jonas pour essayer de comprendre pourquoi il fuyait. Finalement, Jonas leur dit « Je suis la cause de vos malheurs. Jetez-moi à la mer et la mer se calmera pour vous. » Malgré tous les efforts des gens à bord, la tempête ne s'apaisa pas, alors ils jetèrent Jonas à la mer. La fureur de la mer, la tempête et la violence des vagues cessèrent.
Alors les marins furent saisis d'une grande crainte devant le Seigneur. Ils offrirent des sacrifices et firent des vœux. Le Seigneur fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Depuis le ventre du poisson, Jonas pria Dieu et le Seigneur parla au poisson. Le poisson recracha Jonas sur la terre ferme. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas une seconde fois. « Lève-toi, va à Ninive, selon l'expression de la Torah. Va dans la grande ville de Ninive et proclame-leur mon message. Appelle-les à moi avec mes paroles. » Jonas se rendit à Ninive et transmit au peuple et au roi de Ninive que, s'ils ne se repentaient pas et ne revenaient pas au Seigneur, dans 40 jours, Ninive serait entièrement détruite avec ses animaux, ses enfants et tous ses habitants. Le roi se leva de son trône et crut avec son peuple. Il ôta son manteau royal. Il se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre, puis envoya ses dignitaires parmi le peuple. Que tous, hommes, bêtes, bœufs, moutons, se couvrent de sacs et invoquent Dieu. Qui sait, peut-être que le Seigneur se repentira, reviendra de sa colère, et alors nous ne périrons pas, dirent-ils. Dieu vit qu'ils s'étaient détournés de leur mauvaise voie, il renonça à envoyer le malheur et repoussa leur destruction. Ainsi, chers téléspectateurs, après vous avoir résumé l'histoire de Jonas à partir des passages correspondants de la Torah, voyons maintenant ensemble comment ces faits ont été transmis sous forme de hadith. Taberi rapporte d'Abu Huraira, le messager d'Allah a dit, lorsque Jonas monta à bord du navire, celui-ci fut pris dans une violente tempête. Les passagers du navire dirent, « Ce qui nous arrive est dû au péché de l'un d'entre nous. » Jonas dit, « Ce qui vous arrive, c'est à cause de moi. » Il dit, « Jetez-moi à la mer. » En montant à bord, Jonas s'était couvert le visage et s'était retiré pour dormir dans un coin éloigné du navire, sans savoir ce qui se passait, ni la houle de la mer, ni la fureur de l'océan. Pendant qu'il dormait, le vent faillit faire chavirer le navire. Tous les passagers prièrent, mais le vent devint encore plus violent. Ils dirent, « Amenez cet homme endormi, afin qu'il prie son Seigneur. » Jonas pria avec eux. Le vent s'est arrêté. Yunus s'en alla et se rendormit. Le vent s'est transformé en tempête. Il a failli couler le navire. Ils réveillèrent de nouveau Jonas et dirent, « Prie encore une fois ton Seigneur pour que la tempête cesse. » Jonas a prié. Le vent s'est arrêté et il s'est rendormi. Cette fois, le vent soufflait beaucoup plus fort. Ils ont ramené Yunus. Il leur dit, « Tout cela, c'est à cause de moi. Jetez-moi à la mer. Sauvez-vous, dit-il. » Ceux qui étaient sur le bateau dirent, « Non, nous ne te jetterons pas à la mer sans tirer au sort. » Ils ont tiré au sort 3 fois. À chaque fois, le sort tomba sur Yunus, et lorsqu'ils l'emmenèrent à l'avant du navire pour le jeter à la mer, ils virent qu'un grand poisson attendait, la bouche ouverte. Peu importe de quel côté du navire ils envisageaient de le jeter, le poisson était là, prêt. Finalement, ils jetèrent Yunus à la mer. La mer s'apaisa. Le poisson avala Yunus, et Yunus resta dans le ventre du poisson pendant exactement 40 jours. Une autre tradition, rapportée dans l'ouvrage El-Kamyul Qur'an de Qurtubi, est résumée à partir d'un récit transmis par Ibn Abbas dans l'ouvrage El-Mefati ul-Ghaib de Razi, est la suivante. Yunus se mit en colère. Il arriva à la Méditerranée, il aperçut un navire prêt à partir, chargé de marchandises appartenant à des commerçants. Les marins le firent monter à bord du navire. Lorsqu'ils atteignirent le milieu de la mer, des vagues provoquées par une tempête faillirent faire couler le navire. Les marins se réunirent de nouveau. Ils dirent, « Lorsque cela nous arrivait, nous tirions au sort parmi nous et nous préférions la mort d'un seul à celle de tous. À chaque tirage au sort répété, c'est le nom de Yunus qui sortait. » Alors Yunus s'enveloppa dans un drap, il se jeta à la mer. Un poisson l'avala. Le poisson l'emmena d'abord au Nil en Égypte, puis à la mer de Perse, de là à la mer d'El-Betaïk, puis au Tigre, et le rejeta sur une terre plate et vaste dans la région de Nusaybin. Là, il se réfugia à l'ombre d'un arbre de Yaqti. L'histoire est racontée en détail. Chers téléspectateurs, dans leurs recueils de hadiths ainsi que dans leurs ouvrages d'exégèse, Tabari, Qurtubi et Razi ont repris
dans le commentaire des versets 139 à 148 de la sourate Safat qui relate l'histoire du prophète Jonas, presque mot pour mot les récits de la Torah. Ils les ont effectivement utilisés comme une exégèse détaillée des versets coraniques concernés et ont également pris ces hadiths, inventés et fabriqués comme des sources fiables. Chers téléspectateurs, afin que ce que nous voulons dire soit bien compris, je voudrais vous transmettre, à titre d'exemple et de leçon pour nous tous, un passage de l'ouvrage intitulé « Histoire des prophètes » de notre professeur Asım Köksal, publié parmi les éditions de la Fondation religieuse turque, que l'on trouve dans presque toutes les bibliothèques des écoles aux prisons de 7 à 70 ans et qui relate un épisode raconté en parfaite conformité avec la Torah. Le prophète Jonas, dans un accès de colère, s'en alla droit devant lui. Il monta à bord d'un navire. On ne lui demanda pas de payer de frais. Lorsque Yunus, paix sur lui, monta sur le navire, celui-ci se mit à tanguer de droite à gauche, mais il ne pouvait ni avancer ni reculer. Les gens du navire furent pris dans une violente tempête. Ils dirent, « Il y a sûrement parmi vous, à cause du péché de l'un d'entre vous, un esclave qui s'est enfui de son maître à bord du navire. » Ils ajoutèrent, « Si un esclave en fuite se trouve à bord, le navire ne peut pas naviguer. » Le prophète Yunus, paix sur lui, comprit alors que le pécheur, c'était lui-même. Il demanda, « Qu'arrive-t-il à votre navire pour qu'il n'avance pas ?» Ils répondirent, « Nous ne savons pas. » Yunus, paix sur lui, dit alors, « Mais moi je sais. C'est pour cela qu'il y a un serviteur qui fuit son Seigneur à bord. Par Allah, tant que vous ne le jetterez pas à la mer, le navire ne pourra pas avancer. C'est à cause de ma faute. Jetez-moi à la mer, dit-il. Ils hésitèrent à jeter le prophète Yunus, paix sur lui, à la mer. Et ils dirent, par Allah, ô prophète de Dieu, nous ne te jetterons pas à la mer. Alors tire au sort, ô Yunus. Il dit, jetez dans la mer celui dont le nom est attiré. Ils tirèrent donc au sort entre eux. Le sort tomba sur Yunus, que la paix soit sur lui. Ô Yunus, ne t'ai-je pas informé que cette affaire était définitivement de ma faute? Il a dit, mais ils s'abstinrent de le jeter à nouveau à la mer. Ils tirèrent au sort 2 fois. Lorsque le sort tomba de nouveau sur Yunus, que la paix soit sur lui, il dit, je vous avais bien informé que cette affaire était certainement de ma faute. Mais, évitant encore de le jeter à la mer, ils procédèrent à un 3e tirage au sort. Le sort tomba encore une fois sur Yunus, que la paix soit sur lui. Voyant cela, Yunus, que la paix soit sur lui, se jeta aussitôt à la mer pendant la nuit. Lorsque le Tout-Puissant Allah voulut enfermer Yunus, que la paix soit sur lui, dans le ventre du poisson, il inspira au poisson de l'attraper et de l'avaler, mais sans blesser sa chair ni briser ses os. Le poisson s'approcha du bateau et agita sa queue. Il se mit à la remuer. Il lui dit, « Ô poisson, nous ne t'avons pas donné Yunus comme nourriture. Nous avons fait de toi, de ton ventre, une protection pour lui, lui fut-il adressé. » On raconte que le poisson descendit avec Yunus jusqu'à sa place au fond de la mer. Sur le même sujet, permettez-moi de partager avec vous un court extrait de l'ouvrage intitulé El Ahkamu Firt Tari, écrit à l'origine par Ibnul Esir et publié en accord entre Hikmet Neshriyat et Okak Yayunchuluk. Cet extrait est tiré du premier volume dans la section concernant le prophète Yunus, paix sur lui. Ainsi, nous pourrons mieux comprendre comment nos aînés et nos enseignants ont abordé ce sujet afin que nos esprits s'éclaircissent et que nos cœurs trouvent la sérénité, car l'islam est uniquement et exclusivement la religion telle que décrite par le Coran et la Révélation. Comprenons bien que les versets révélés par notre Seigneur à Hazreti Muhammad, paix et bénédiction sur lui, consistent à construire notre esprit, notre cœur et notre vie sociale selon ces principes, et que l'essence de la religion est d'édifier la vie sociale sur ses fondements. Et il nous faut prêter attention à cela. Le jour du jugement, Allah ne nous interrogera jamais à partir de la Torah, de l'Évangile, du livre de Zoroastre, ni des exégèses ou des recueils de hadiths écrits par nos aînés, ni des livres d'histoire. Et chers téléspectateurs, il n'y a qu'un seul livre à partir duquel il posera des questions. Et ce livre, c'est le noble Coran.
Le jugement, l'interrogatoire seront liés à la mesure dans laquelle nous avons pu faire de la révélation la nourriture de notre vie sociale, de notre cœur et de notre esprit. Ce sujet nous est communiqué de manière très claire et explicite dans le 44e verset de la sourate Az-Zukhruf. Après avoir fait ce rappel important, permettez-moi maintenant de partager avec vous la partie concernant l'histoire de l'islam. Dans le tout premier tome de l'ouvrage fondamental et très important intitulé « Histoire de l'islam », rédigé par le célèbre historien Ibn al-Athir, après avoir raconté en détail que le prophète Yunus, fils de Matta, s'est de nouveau mis en colère et est parti de manière précipitée, le récit se poursuit, chers et estimés téléspectateurs, comme s'il avait été directement pris de la Sainte Torah et ensuite copié-collé, ligne par ligne, avec une précision remarquable et une fidélité absolue. Pour ne pas vous embrouiller davantage l'esprit, et même pour ne pas vous donner la nausée, Ibn al-Athir, que Dieu le bénisse, a fait une telle citation, mais les œuvres écrites par nos grands savants, comme Ibn Kathir, Ibn al-Athir ou Tabarani, n'ont pas cessé d'exister à l'époque où elles ont été écrites. Malheureusement, elles sont encore utilisées de nos jours comme source de référence. On continue sans cesse à les simplifier, à les traduire en turc, à les traduire dans différentes langues et à les utiliser comme s'il s'agissait des ouvrages de référence les plus fondamentaux de l'islam. Et la croyance persiste que ce qui est écrit à l'intérieur de ces livres représente l'islam tel qu'il a été révélé par Dieu et transmis par le prophète. Mais c'est pour que vous soyez bien et pleinement convaincus que les livres écrits par nos aînés, qu'il s'agisse de livres de tafsir, de sira ou d'histoire, ne constituent pas la religion en soi, mais plutôt des interprétations et des récits qui peuvent nous éclairer sur certains aspects de la foi et de la pratique religieuse. En citant à nouveau sur le même sujet notre grand savant El-Malilou Hamdi Yazir, que nous connaissons comme exégète. Voyons ainsi clairement ce qui arriverait à l'islam si l'on faisait de ces ouvrages une religion. Notre maître El-Malilou Hamdi Yazir a entièrement repris et utilisé dans son exégèse les récits provenant des sources que j'ai mentionnées. En résumé, après avoir synthétisé les récits de la Torah et les acceptations présentes dans les livres de tafsir que je vous ai présentés, il y a un instant, il ajoute une note distincte des hadiths et des exégètes et nous offre fort heureusement cette information éclairante. Il nous montre ainsi une voie importante en expliquant que le prophète Yunus, paix sur lui, est parti à cause de son angoisse et de son oppression intérieure. Chers téléspectateurs, après avoir partagé avec vous, y compris les propos de notre maître Hamdi Yazir, ceux d'Ibn Lézir de la même manière, ainsi que ceux de notre maître Hassam Köksal, 3 exemples tirés de l'histoire et de l'exégèse, et également des extraits de la Torah, la véritable source de la question, passons maintenant à l'analyse des acceptations dans le récit du prophète Yunus, paix sur lui, à la lumière de la Sunna d'Allah. Voyons si tout cela est correct. Les informations sur le prophète Yunus dans le Coran se trouvent dans la sourate Al-Kalam, versets 48-50, la sourate As-Safat, versets 139-148, et la sourate Al-Anbiya, versets 80-88. Précisons, chers téléspectateurs, que nous aborderons ensemble, le moment venu, les passages correspondants des sections concernées, et commençons d'abord par le sujet qui suscite le plus de curiosité, le fait que le prophète Yunus ait été avalé par le poisson. Si l'on examine de près le sens étymologique du mot « hut », qui est traduit par poisson, on constate que ce terme est utilisé dans le Coran dans les versets 60 et 1 à 63 de la sourate Al-Kahf, ainsi que dans la sourate Al-Kalam, verset 48, la sourate As-Safat, verset 142, et la sourate Al-Araf, verset 163. Les linguistes ont également attribué au mot « hut » le sens de poisson. Mais il y a une autre raison, une autre association derrière l'attribution et l'utilisation de ce sens. Comme vous le savez, le terme général pour désigner les poissons en arabe est « semek ». Dans l'un des premiers ouvrages, le dictionnaire linguistique Lisanul Arab d'Alam Zebidi, ainsi que dans la langue des Bédouins arabes, le mot « ud » ou « avd »
est utilisé dans son sens originel pour désigner quelqu'un qui ne connaît pas la satiété, qui n'a pas le sentiment d'être rassasié et qui, en raison de cette avidité, sombre dans l'angoisse, le pessimisme, la tristesse et le chagrin causés par l'insatiabilité. La raison pour laquelle le mot « hutte » désigne le poisson a d'ailleurs été bien mieux comprise aujourd'hui grâce aux recherches scientifiques. C'est un sujet que les amateurs débutants d'aquariophilie connaissent d'ailleurs très bien. Si l'on donne trop de nourriture aux poissons dans l'aquarium, les amateurs ont pu constater que, n'ayant pas de sensation de satiété ou de plénitude, les poissons mangent jusqu'à éclater et en meurent. C'est justement à cause de cette caractéristique des poissons qu'on les a appelés huttes. Quant aux huttes en rapport avec le prophète Jonas, il n'a en réalité aucun lien, de près ou de loin, avec le poisson. Après avoir été chargé de la prophétie, le prophète Jonas, voyant que le peuple de Ninive ne l'écoutait pas, ne croyait pas, ne corrigeait pas ses mauvaises actions à la lumière de la révélation divine, et comme cela a été le cas pour tous les messagers de Dieu face à l'opposition de leur peuple, est tombé dans le désespoir, l'insatisfaction, a manifesté de l'impatience et à cause de l'incrédulité des gens, a sombré dans le pessimisme, l'angoisse, la tristesse et le chagrin, puis, tel un fugitif, a quitté Ninive. Autrement dit, ce qui a englouti le prophète Jonas, c'est pas un poisson, mais le sentiment d'angoisse, de tristesse, de chagrin, une détresse intérieure qui le rongeait de l'intérieur. Après avoir ainsi expliqué la signification des mots Hut et Avd, voyons ensemble les versets 87 et 88 de la sourate Al-Anbiya qui confirment ce sens. Lorsque le prophète Jonas s'est retrouvé incapable d'accomplir sa mission à cause de cette détresse intérieure, de la tristesse et du chagrin, et qu'il a quitté Ninive sans autorisation, il s'est soumis à une sorte de tirage au sort lors de son voyage et à l'endroit où il s'est rendu. Il utilise une méthode similaire à l'istikhara que nous employons dans le sens religieux. Le Coran appelle Saham le processus qui consiste, après avoir rassemblé toutes les données et informations nécessaires pour clarifier un sujet, et prendre une décision, à accorder du temps à l'esprit et à la volonté pour permettre une prise de décision correcte à la lumière de ces informations, un processus qui ressemble à une pause, une purification ou un repos mental. Le sens fondamental du mot Saham est flèche, et il désigne le fait de tirer des flèches les uns contre les autres dans un jeu de hasard. Pour donner des exemples compréhensibles aujourd'hui, cela correspond à des expressions comme tirer la courte paille, jouer à pile ou face, deviner dans quelle main c'est, faire coïncider les pas, et d'autres significations similaires. Il est également rapporté que le mot peut signifier être malade, s'ennuyer, être en proie à une détresse intérieure, avoir de la fièvre, ou que le visage pâlisse ou rougisse par gêne. Chers téléspectateurs, si nous devons expliquer ce qu'est la Saham du prophète Jonas, il s'agit de l'affrontement réciproque de différentes idées et divers sentiments dans sa tête, du combat de ses pensées et de ses émotions pour influencer sa volonté, et du fait que tout cela tourne sans cesse dans son esprit. Tout cela est exprimé dans le Coran par le mot Saham. Lorsque ces idées et ces sentiments furent purifiés, le prophète Yunus revint à la raison. L'Apocalypse est venu à la rescousse. Lorsque son esprit et ses sentiments furent construits avec cette révélation, toute la confusion, les désaccords et les crises intérieures dans son esprit furent résolus. Sourate Anbiya 87. Dans le verset, il a exprimé la lumière de son monde intérieur, son regret et son repentir en priant « La ilaha illa ante subhanaka inni kuntu minez zalimin » et en demandant pardon et pardon à son Seigneur. C'est à dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Je te glorifie. En disant « Sans aucun doute, j'ai été parmi ceux qui ont commis des erreurs et agi à leur propre détriment », il s'est repenti. Et notre Seigneur répond à l'état de Yunus, selon l'expression du verset. Ensuite, nous lui avons répondu à Yunus et nous l'avons sauvé de l'angoisse et de la tristesse, nous informant ainsi, à travers ces versets constructeurs, que le tourment intérieur, la détresse et la tristesse du prophète Yunus ont été dissipés et que son monde intérieur a été purifié. Et il en informe d'abord le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, que la paix d'Allah soit sur tous les messagers d'Allah et sur vous tous. Laissons pour la fin de notre vidéo
La leçon que nous devons tirer de l'histoire du prophète Jonas, l'avertissement adressé au prophète et la motivation, mais après avoir expliqué, comme cela est repris exactement du récit de la Torah, la relation entre le tirage au sort des marins avec le prophète Jonas et le fait d'être jeté à la mer, parlons aussi de la différence entre l'exil hijra et la fuite. Parlons-en d'ailleurs. La plupart des messagers de Dieu, à commencer par le prophète Mohammed, Jésus, Moïse, Abraham, la paix de Dieu soit sur eux, tous ont accompli l'exil hijra. Nous appelons hijra le fait que, lorsqu'ils ne peuvent plus accomplir leur mission de messager dans un endroit donné, ils partent ailleurs avec la permission de leur Seigneur qui leur a confié cette mission. Mais faites bien attention, cette permission est également accordée par révélation. À titre d'exemple, mentionnons les versets 10 de la sourate Al-Muzammil et 218 de la sourate Al-Baqarah. Fuir, en revanche, ne signifie pas quitter sa mission ou son lieu de mission avec la permission d'Allah, mais, comme dans l'exemple du prophète Jonas, partir pour un autre endroit en abandonnant sa mission à cause de sa propre confusion ou de son trouble intérieur. Ceux qui rédigent des traductions ou des exégèses l'ont interprété dans son sens littéral, certains disant même qu'il s'agissait du ventre du poisson, aller d'une obscurité à une autre, et certains disent qu'il s'agit de 40 jours, d'autres de 40 jours et 40 nuits. Mais s'ils avaient lu la sourate Al-Baqarah, verset 257, ils auraient vu que l'obscurité et la lumière sont utilisées de façon métaphorique dans le Coran. Dans Al-Baqarah 257, notre Seigneur dit « Il est l'aide, le guide, le protecteur, le proche des gens. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière, montrant ainsi qu'ils auraient su que parmi toutes sortes d'obscurités, la seule et unique lumière est celle de la raison et de l'âme éclairée par la révélation, par le Coran. Il n'hésiterait pas à dire que l'obscurité du prophète Jonas, comme j'ai essayé de l'exprimer depuis le début, était son échappatoire à la confusion, à la dépression intérieure, au chagrin et à la douleur, et son accès à la lumière de la révélation. Chers téléspectateurs, il est dit qu'il existe un zinon concernant le prophète Jonas. Sourate Anbiya 4:27, il ressort du verset et de l'ouvrage lexical appelé Lisanul Arabe que le sens de zinon est propriétaire d'épée et donc il est originaire de Ninive. D'après les informations historiques, tout comme aujourd'hui, lorsque l'on parle de la région du thé ou de la région de la noisette, nous pensons aux environs de Rize et de Giresun et nous connaissons ces endroits. De même, lorsque nous étions étudiants, on nous demandait dans les tests quelle est la réserve de blé de la Turquie. Tout le monde connaissait la réponse. La plaine de Konya. Nous appelions nos amis de Konya Kafalu à cause de leur pain à la viande. À l'internat, à l'école normale, nous disions cela et cela montrait qu'ils étaient de Konya. Je précise d'ailleurs que moi-même, je suis originaire de Konya. Que tout le monde comprenne bien que je n'ai aucune intention d'insulter qui que ce soit. Tout comme dans ses usages, nous apprenons grâce aux informations historiques que Ninive, notamment avec ses épées, est devenue une ville de référence dans la production d'armes de guerre. C'est pourquoi Yunus, paix soit sur lui, a été appelé Zinon, c'est à dire Ninivite, détenteur de l'épée. Enfin, certaines personnes, sous prétexte qu'elles comprennent, ou plutôt ne comprennent pas le Coran, prétendent qu'il y a des désaccords, des contradictions, des incohérences, et s'attardent sur l'expression du Coran concernant la population de Ninive, à savoir 100 000 ou plus. Cette situation est expliquée dans le groupe de versets 142 à 145 de la sourate As-Safat. Il faut savoir que le Coran est la parole de Dieu. Et pour en comprendre le sens, il est nécessaire de travailler, de se concentrer, de se donner du mal et d'entreprendre un voyage de la surface vers l'essence afin d'atteindre ces significations qui existent sous forme de couches somatiques et sémantiques. Nous appelons Ulul Elvad. Ensuite, il faut poursuivre les voyages de méditation Tédébur, réflexion Tézékur, contemplation Téfékur, compréhension intellectuelle, Takul, et compréhension profonde, Tefaku. Comme nous avons expliqué ces mots, les principes et la méthode au début des vidéos sur les miracles, nous renvoyons à ces vidéos. Lorsque le prophète Jonas, Hazreti Yunus, a reçu sa mission,
La population de Ninive était d'environ 100 000 habitants. Plus tard, après qu'il se soit repenti et que son repentir ait été accepté, il est revenu une seconde fois à Ninive. Cette fois, les habitants de la ville, avec leur roi, se sont également repentis et en croyant, ils se sont repentis comme le prophète Jonas. Et après avoir cru, le prophète Jonas, Hazreti Yunus, est soutenu de toutes parts et bien plus de 100 000 personnes croient et deviennent musulmanes. Et Hazreti Yunus continue sa mission de prophète auprès de plus de 100 000 personnes. En réalité, le Coran n'est pas difficile. Il n'est pas non plus difficile de comprendre le Coran. Mais ce qui est difficile, c'est l'incompréhension des esprits qui cherchent à créer une religion à partir de rumeurs, de légendes des anciennes religions, et qui sont en contradiction avec le Coran, ainsi que la confusion et les contradictions présentes dans l'esprit des gens. Chers téléspectateurs, le récit de Hazreti Yunus offre des leçons, des avertissements, des bonnes nouvelles et des sources de motivation à Hazreti Mohammed et aux musulmans qui doivent défendre sa mission prophétique. En particulier, ne soyez surtout pas comme celui qui possède la hâte, comme celui qui possède le poisson. N'abandonnez pas la mission que vous avez assumée en vous enlisant dans un marécage d'émotions et de sentiments comme Yunus. Soyez patient dans votre mission, soyez patient. Cependant, à ce stade, permettez-moi de dire que la communauté musulmane a vidé le mot patience de son sens et de son contenu, qu'elle l'a épuisé. La communauté a interprété la patience dès le départ comme le fait qu'il n'y a rien à faire face aux malheurs, aux calamités et aux événements qui leur arrivent. Notre destin noir est ainsi. Ils l'ont compris comme « prions, restons assis, restons là où nous sommes » et ils continuent ainsi. Or, le sens du mot patience est enseigné au prophète dans un verset de combat. Et il est ordonné à son messager. Dans la sourate Al-Imran, verset 146, il est dit que les prophètes et les combattants n'ont jamais faibli, ne se sont pas laissés abattre et n'ont pas cédé face à ce qui leur arrivait. Dieu aime ceux qui persévèrent en agissant ainsi. De plus, dans les versets 147 et 148, il est expliqué que la patience ne consiste pas à endurer, à faiblir, à être apathique, à se soumettre, à être léthargique, à accepter l'humiliation, à se résigner à l'oppression, à subir des agressions ou des injustices, que ce soit matériellement ou moralement, ni à accepter passivement en restant silencieux, mais bien à faire preuve d'une vitalité totale. Cela signifie prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher ces situations. Et s'il le faut, travailler avec abnégation et faire tous les sacrifices, y compris donner sa vie, afin d'atteindre le succès dans ce domaine. Chers téléspectateurs, pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les miracles, je recommande l'ouvrage de Haku Yilmaz intitulé « Les mots et concepts importants dans le Coran » ainsi que son œuvre en 8 volumes. Tebyin el-Quran, Voici le Coran, classé selon l'ordre de la révélation. Si vous pensez également que les informations que je partage sont utiles, je vous rappelle de vous abonner à notre chaîne Gelishim Media TV ainsi qu'à notre chaîne YouTube Growth Media International qui diffuse en langues étrangères, d'activer les notifications et de partager nos vidéos et nos chaînes avec vos proches. Je vous informe que notre prochaine vidéo portera sur les blessures et la patience du prophète, ainsi que sur la situation de sa famille et la question de la purification des calomnies telles que l'abandon de sa famille. Dans nos vidéos suivantes, nous aborderons les destructions collectives, les déluges, les éclairs, les ouragans et d'autres formes de disparition en les expliquant conformément à la tradition divine. Pour conclure, je souhaite et je prie que notre Seigneur fasse de nous, comme l'exprime le Coran, des personnes patientes face à toutes les épreuves matérielles et spirituelles auxquelles il faut faire preuve de patience. Je le souhaite et je le prie. Que l'amour ne quitte jamais votre cœur et que le sourire ne disparaisse jamais de votre visage. Que tout se passe selon vos désirs. Que votre cœur soit rempli de patience. Qu'Allah vous garde